La France envahit l'Algérie sous prétexte d'un incident diplomatique. Alger tombe en quelques heures. Mais sans le savoir, la France s'engage dans un bourbier qui durera 132 ans. Face à cette invasion, une résistance s'organise. Un homme devient son symbole, l'émir Abdelkader, chef militaire et spirituel, qui mène une lutte acharnée pour défendre son pays. Après des années de combat, Abdelkader capitule. La France jubile. Mais ce n'est que le début d'un long périple sanglant pour les deux camps. L'Algérie devient officiellement territoire français. Elle est annexée et divisée en départements, comme n'importe quelle région de France. C'est le point de départ d'une colonisation de peuplement. Des milliers de colons français s'installent sur des terres confisquées. Adolphe Crémieux, ministre de la Justice française, signe un décret. Les Juifs d'Algérie deviennent des citoyens français à part entière. Mais les musulmans, eux, restent soumis à un statut colonial. Pas de citoyenneté, pas de droits civiques. Ce traitement inégal provoque un profond sentiment d'injustice et une tension communautaire qui marquera le début d'une rancœur entre Juifs et musulmans. La République met en place un système légal spécial pour les indigènes, c'est-à-dire les Algériens musulmans. Ils deviennent alors sujets à des punitions collectives, à des amendes arbitraires et à des déplacements surveillés. La loi, dans ce contexte, ne les protège pas, non, elle les écrase. Alors que la France célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Algériens manifestent pacifiquement pour l'indépendance. Mais la réponse, elle, est brutale. Des massacres à grande échelle sont perpétrés par l'État français, surtout dans l'est du pays. Il y a des milliers de morts. L'armée française tente d'éteindre par la violence ce que l'État français a créé par l'injustice de la loi. Un groupe de nationalistes algériens fonde le FLN, le Front de Libération Nationale. Leur but est clair, l'indépendance de l'Algérie à tout prix. Ils lancent alors une série d'attentats coordonnés à travers le pays. C'est le début d'une guerre longue et violente opposant le FLN à l'armée française. La bataille d'Alger éclate. La guerre atteint désormais la capitale. Le FLN mène des opérations meurtrières et la France réagit avec une répression extrême. Torture, censure, rafles. Cette bataille choque l'opinion internationale, mais pour les Algériens, ce n'est qu'un épisode de plus dans un combat inégal. La crise algérienne secoue la France, l'armée et les colons exigent une solution. Le général Charles de Gaulle revient au pouvoir. Il promet de maintenir l'ordre, mais prépare déjà une autre issue. Des militaires français, furieux à l'idée de voir l'Algérie devenir indépendante, créent l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Leur mission ? Empêcher l'indépendance coûte que coûte. Ils sèment la terreur avec des attentats à la bombe, assassinats et menaces, visant aussi bien les Algériens que les Français favorables à la paix. Même le général de Gaulle, président de la République, sera la cible d'une tentative d'assassinat. Des généraux français tentent un coup d'État pour garder l'Algérie française. Mais c'est un échec. Pourtant, les actions de l'OAS redoublent de violence, semant le chaos jusque dans la métropole. Après des mois de négociations, le gouvernement français et le FLN d'Algérie signent un cessez-le-feu. C'est la fin officielle de la guerre. C'est ce qu'on appellera les accords d'Évian. L'Algérie devient enfin un État libre et souverain. Et le choix de la date n'est pas anodin. Le 5 juillet 1962, c'est 132 ans, jour pour jour après la prise d'Alger. La boucle est bouclée. En fait, pas vraiment. 132 ans de colonisation,
132 ans d'occupation, de résistance, de répression, de lutte ont laissé des traces. 132 ans d'une histoire qui n'a jamais cessé d'opposer deux peuples, deux visions, deux mondes, ne s'efface pas avec une signature sur un accord. Mais que reste-t-il après 1962 ? Que reste-t-il de cette guerre, de ces blessures, de cette mémoire ? La vérité, c'est que l'indépendance de l'Algérie ne marque pas la fin de l'histoire. Elle marque le début d'une autre, celle d'un pays libre, mais meurtri. Celle d'un peuple qui se reconstruit. Celle d'une relation franco-algérienne qui ne s'est jamais totalement apaisée. Pendant plus d'un siècle, la France a imposé sa loi, sa langue, sa culture, sa présence militaire. Des terres volées, des villages brûlés, des enfants séparés, des femmes humiliées, des hommes emprisonnés. L'Algérie a été effacée de la carte, en tant que nation, mais pas dans le cœur de ses habitants. Et quand elle renaît en 1962, ce n'est pas dans la paix, mais dans le silence, dans le sang et dans les larmes. Depuis, les plaies ne se sont jamais vraiment refermées. Elles sont devenues des silences familiaux, des souvenirs transmis à voix basse, des non-dits dans les manuels scolaires, des regards froids entre deux pays liés par une histoire qu'ils n'arrivent pas à raconter ensemble. Aujourd'hui encore, les tensions existent. Des litiges autour des archives, autour d'excuses jamais vraiment prononcées. L'Algérie réclame la reconnaissance des crimes coloniaux. La France hésite, oscille entre discours politiques et demi-mots. Parce que ce n'est pas seulement une question d'histoire. Pour l'Algérie, il s'agit surtout d'une question de dignité, de mémoire, de justice. La guerre d'Algérie, c'est aussi l'histoire de la diaspora algérienne en France. Ces millions de personnes qui vivent entre deux rives. Ces enfants d'immigrés, ces petits-enfants de harkis, ces descendants de combattants du FLN, de soldats français, de civils pris entre deux feux. Des Algériens qui ont grandi en France sans qu'on leur raconte vraiment d'où ils viennent. Et des Français qui n'ont jamais compris ce que leurs aïeux ont fait là-bas, ou ce qu'ils ont subi. 132 ans de colonisation, ce ne sont pas que des dates. Aujourd'hui encore, les débats sur l'immigration, sur l'identité, sur la laïcité, sur l'intégration, prennent racine dans cette fracture coloniale. Car tant qu'on n'aura pas regardé cette histoire en face, on répétera les mêmes incompréhensions.